Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Mais avant de débuter, voilà l'action du jour. Il s'agit de Bilundi. Bilundi qui vient de produire un signal que j'affectionne et qu'il mettait donc urgent, important de backtester, voir si on pouvait gagner de l'argent avec ce signal. Alors l'idée c'est que on vient de clôturer au-dessus de la Bollinger supérieure. Et on a clôturé au-dessus de la Bollinger supérieure en étant passé par un contact avec la M20. Okay, et je regarde ce qui se passe, si on peut espérer gagner de l'argent avec la stratégie suivante qui consiste à acheter à ce moment-là en mettant un stop de protection, un stop loss pour limiter la perte maximale à 14,21%. 14,21%, enfin non, pardon, oui, 14,1% qui correspond à la Bollinger inférieure. Et on va voir si on peut espérer gagner de l'argent de cette manière en prenant un profit soit à R1, soit à R2, soit à R3, c'est-à-dire une fois la distance par rapport au risque, puis 2 fois la distance par rapport au risque et 3 fois la distance par rapport au risque. Et c'est parti pour la première occurrence. Je vais prendre celle-ci parce que ça m'arrange. Je reviendrai sur les précédentes par la suite. Regardez, le signal a été donné sur cette bougie. On a clôturé au-dessus de la Bollinger supérieure. On est bien passé par la case M20. Et le stop loss, le stop de protection doit être remis en dessous, enfin au niveau de la Bollinger inférieure, donc à 11,20. Est-ce qu'on a fait d'abord 11,20 ou moins 11,20? On a fait 29,62, en fait on a fait même beaucoup plus, puisqu'on est allé jusqu'à, voilà c'est ici, on a fait 42%. 42% avant d'avoir fait moins 11,20. Donc autrement dit, on a fait une fois, on a fait deux fois, on a fait trois fois le risque. Donc c'est un triple pouce. Alors là, vous voyez, il y a un seul pouce parce que pour l'instant, on a réussi effectivement à faire une fois la distance au stop loss, une fois la distance au risque, 12,83, c'est maintenant, aujourd'hui, 23, mais on n'a pas fait ni deux ni trois fois, mais ce ne sont pas des échecs pour autant non plus, parce qu'on n'a pas été déclenché, c'est en cours. Là, vous voyez, on a fait deux fois, il y a 2 pouces, on a donc 7,79. Est-ce qu'on a fait 7,79 fois une fois, fois deux fois? Oui, on a fait fois deux fois à 18,59, mais pas trois fois. Et pour le troisième, c'est en attente. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que 2 pouces. Il faudra faire attention au niveau des pourcentages après, puisque ça modifie un petit peu le calcul de pourcentage. Et là, c'est une fois et 2 échecs, pour la raison que vous avez compris. On a fait une fois 8,06, mais on n'a pas eu l'occasion de... Voilà, regarde, on a fait ici 8,06. Là, on a même fait donc 8,06 et il fallait pas faire... Attendez, il faut vraiment que je le fasse bien, sinon après, il ne fallait pas faire moins 7,62. Ok, et on a bien fait 8,06. Donc on a un pouce vert, mais pas plus que ça, puisqu'après on a été déclenché sur le stop de protection. Ok, donc allez, c'est parti. On regarde simplement ce qui se passe au niveau du premier pouce, nous. Donc un pouce, donc un succès, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième succès, un sixième succès, septième, huitième succès d'affilée. Un échec, un succès, deux échecs, trois échecs, un succès, un échec, un succès, un échec, 3, 4, 5, 6 succès d'affilée, 7, 8, 9, 10 succès d'affilée, 11 succès d'affilée, un échec, 1, 2, 3, 4 succès, 5 succès, et ça y est, c'est terminé. On a backtesté 33 fois. Et voilà le résultat de ce backtest. Donc si on vise une fois le risque pris, une fois la perte potentielle, on a 27 succès et 6 échecs. Autrement dit, 82% de succès, 18% d'échecs. Si on avait pris un trade avec 1000 euros de risque, on aurait gagné 27 fois 1000, 27 000. On aurait perdu 6 fois 1000, donc 6000, donc un gain sur les 33 dernières occurrences de 21 000 euros. Et si on prend le risque, 2 fois le risque, alors comme Take Profit, on a 21 succès, 11 échecs, autrement dit 66% succès, 34% d'échecs, ce qui nous amène à 21 fois 2000 euros moins 11 fois 1000 euros, 42 000 moins 11 000, 31 000 euros de gains. Et si on avait pris le profit à R3, eh bien on aurait eu 20 succès et 11 échecs, autrement dit 65% de chances de gagner, 35% de chances de perdre. Et ce qui nous amène donc avec 20 fois 3 000 euros, 60 000 euros de gain, moins 11 fois 1000, 11 000 euros de perte. Donc
39 000 € de gains. Tout ça pour dire qu'au regard de ce backtest, il me semble bien qu'engager un trade avec un stop de protection qui serait au niveau de la Bollinger inférieure à 14,2% pour viser 14,2% me semble totalement opportun et c'est donc une nouvelle action qui rejoint la liste des stratégies. Voilà. Si ça vous a plu, bien comme d'habitude, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également cliquer sur la petite cloche, comme ça vous êtes prévenu chaque fois qu'il y a une nouvelle analyse. Je vous invite encore et toujours à regarder les podcasts que j'ai eu le plaisir d'organiser et en partenariat avec les meilleurs traders et analystes techniques que je connais. C'est juste là sous vos yeux. Également, n'oubliez pas que si vous voulez la même plateforme que moi, eh bien, vous avez le lien en dessous, c'est gratuit, ça s'appelle PRT. Et on passe tout de suite à l'analyse technique du CAC 40. Et le CAC 40 est toujours suspendu à un fil. Regardez, cela fait 5 séances, qu'on clôture quasiment sur les mêmes niveaux. Mais ça ne veut pas baisser, ça ne veut pas baisser, ça ne veut pas aller chercher le support des 6914, 6895. Pourtant, cela semble être prudent puisque je vous rappelle que lorsque la consolidation aura lieu, et elle aura forcément lieu à un moment ou à un autre, il y aura des acheteurs sur le prochain support normalement. Et plus on monte, plus la baisse sera forte jusqu'à ce prochain support. Et pour l'instant, déjà, si on devait consolider, à minima, il me semble que 2% à 2,3 pour 4% serait encore une fois extrêmement plausible. Donc il ne faudrait pas non plus repartir de l'avant parce que tout naturellement, la baisse n'en serait que plus violente. Alors, ce n'est pas véritablement gênant puisque encore une fois, tout le monde envisage qu'après la baisse, la hausse reprendra, mais ça va faire d'autant plus de victimes de la part de ceux qui rentreraient de manière inconsidérée sur les niveaux actuels. Alors, il est évident, et tout le monde le voit, que le contact avec le haut du canal pourrait se faire. Alors, soit il va se faire directement, soit il va se faire après une consolidation. Enfin, c'est pas une certitude, ce sont des scénarios que tout le monde envisage. Mais voilà, si actuellement on devait progresser jusqu'au canal, ça ferait encore une progression de 0,8%, ce qui amènerait la première consolidation plausible, c'est-à-dire le niveau des 23,6%. Si on devait aller faire ça, eh bien ça nous amènerait soit sur le comblement du gap, soit sur le support journalier des 6914 pour faire entre 23,6 et 38,2%. Donc méfiance. On a toujours a priori la situation où on ne pourra pas aller chercher la médiane, donc on aura un refus de médiane. Encore une fois, ce n'est qu'un scénario, c'est ce que j'envisage moi. Bon, on verra. Regardez également le chandelier japonais du jour, il n'est pas négatif, il est vert, c'est-à-dire que la pression haussière est bien là. C'est comme si chaque fois qu'une baisse allait avoir lieu, eh bien ceux qui se positionnent pour le long terme débordent les vendeurs, et la bougie Aiki-Nashi n'est pas extrêmement positive, puisqu'il y a pas, c'est une bougie avec mèche basse, même si la mèche basse, croyez-moi sur parole, elle est quand même limitée, on la voit un petit peu, mais c'est pas une bougie baissière, loin s'en faut, c'est une bougie, on va dire, neutre avec ballottage favorable haussier, mais surtout le tree line break qui inscrit encore un nouveau bloc dans un contexte où, mine de rien, on vient d'inscrire un nouveau record historique pour le CAC 40, puisque pas en séance, mais en clôture, on est bien dans une situation où on n'a jamais clôturé aussi haut, puisque la précédente clôture c'était 7048, maintenant la nouvelle clôture est à 7059, donc ça continue de progresser. La moyenne mobile à 7 jours est évidemment toujours ascendante, on est au-dessus, donc la tendance immédiate elle est haussière. Je m'attendais, parce que c'est statistique, à ce qu'on fasse contact avec la M7 avant que de clôturer au-dessus des plus hauts. C'est pas perdu, puisqu'on n'a pas clôturé au-dessus des plus hauts, mais voilà, plus on avance et plus c'est la M7 qui monte vers les cours davantage que l'inverse. La moyenne mobile à 20 jours est également ascendante, tendance générale et haussière. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance de fond et haussière. La moyenne mobile à 200 jours est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance de long terme est haussière. Les bandes de Bollinger sont en situation de parallèle haussière, donc ça, au regard de ce critère, c'est également haussier.
il n'y a rien de neuf au niveau des autres indicateurs techniques, hein. On a signalé, c'était sur la séance d'il y a 3 jours, que le MACD 0 avait donné un signal de baisse. Pour l'instant, c'est pas suivi des faits. Alors, comme très souvent, hein, pour invalider ça, il faudrait aller plus haut, clôturer plus haut que la bougie de signal. Clairement, on a eu le signal il y a 3 jours, donc il faudrait normalement, pour invalider ce signal, clôturer plus haut que la bougie à 7082. Donc le signal n'est pas invalidé, hein, mais bon, encore une fois, les indicateurs techniques très nerveux comme le MACD0, le stochastique ou le CCI sont précurseurs. Ils voient toutes les consolidations, mais ils en voient également certaines qui ne verront pas le jour. On ne peut pas tout avoir, hein. Ce sont des indicateurs extrêmement nerveux, encore une fois. Et l'Ishimoku nous montre également une forme resplendissante, hein. Et là, comme ça, c'est un cas d'école de tendance haussière, puisque vous avez à la fois le nuage qui est ascendant, puisqu'on est au-dessus du nuage bleu, donc ça veut dire que c'est ascendant. On a la tendance générale qui est haussière car on est au-dessus de la Kijun qui monte, la tendance immédiate qui est haussière car on est au-dessus de la Tenkan qui monte. La bonne nouvelle, c'est que la Tenkan remonte rapidement, donc l'écart entre les cours est inférieur. Aujourd'hui, on est à 1,28, hein, la séance précédente, on était à 1,86. Donc la Tenkan remonte vers les cours, ça réduit la pression sur l'élastique qui se tend, mais ça reste quand même un éloignement qui n'est pas anodin, hein. On termine donc avec les trades du jour. Alors, que faire? Toujours la même chose, j'ai envie de dire, hein. Si vous êtes haussier, vous pouvez acheter au regard du fait que c'est haussier, mais vous mettez où votre stop loss? C'est toujours le problème, hein. Normalement, un stop loss devrait se mettre sous un support, puisque c'est que sur les supports que des intérêts acheteurs importants peuvent être supposés, quoi. Donc ça veut dire mettre un stop loss, on l'a dit, hein, on va dire à minima entre le support orange, là on a 6895, ça fait un stop loss à 2,7%. Si vous visez au moins la même chose pour que le jeu envale la chandelle, 2,7%, vous imaginez prendre encore 2,7% depuis les plus bas, donc ça veut dire que vous envisageriez de faire voilà, 13% sans consolidation. Ça me semble un petit peu dangereux. J'ai effacé par mégarde ma fourchette d'Andrews. Donc on a également la possibilité de rentrer en plusieurs fois. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises. Donc on va acheter maintenant au cas où on aurait une impulsion qui ne s'arrêterait jamais. Ce qui en même temps que je le dis est un non-sens. Mais bon, voilà, acheter une fois maintenant pour viser quoi? Je ne sais même pas quoi, parce qu'on est tellement proche du canal. Bon voilà. Viser 0,7%, si ça y va, c'est tout bénef. Si on consolide entre temps, l'idée c'est de rentrer une deuxième fois ici, je l'ai déjà dit maintes fois, et une troisième fois ici, par exemple. Donc vous jouez sur le fait que ça va consolider et qu'ensuite ça va remonter pour améliorer votre ratio gain-risque, hein. Sinon, le plus simple, je pense, c'est d'attendre que ça consolide, hein, pour acheter. Par exemple, regardez la vidéo d'hier, acheter sur le support là. Troisième solution, mais c'est une solution à la baisse, naturellement, spéculer en pensant que voilà, ça ne va pas non plus durer trop longtemps. Vous visez au moins un retour sur le support hebdo, ici à 2,3, vous mettez un stop, mettons à 2,3 aussi, ok. Vous rentrez un tiers de position ici ou une demi-position ici, encore une demi-position là, et vous espérez qu'à terme on redescendra et vous avez votre ratio gain-risque supérieur à 1 en rentrant 2 fois, quoi. Voilà. Moi j'aurais plutôt tendance à faire ça, mais je ne suis pas du tout favorable à inciter les traders débutants à trader contre la tendance. C'est un petit peu dangereux. Donc si vous êtes expérimenté, j'envisage que vous le fassiez, mais si vous êtes débutant, c'est pas des trades pour ceux qui commencent l'analyse technique et le trading. Voilà. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de l'or. L'analyse technique de l'or est très belle, tout simplement parce que l'inflation semble être hors de contrôle. Pensez donc, les chiffres de l'inflation donnés hier montrent que cela fait 30 ans qu'on n'a pas eu des chiffres d'inflation aussi forts aux États-Unis. Alors on a beau réciter comme un mantra que l'inflation est transitoire, mais quand on voit les cours de l'or qui s'excitent, regardez ça, c'est l'or libellé en dollars. Vous savez ce que ça veut dire, hein, quand on casse une résistance. Voilà, regardez l'or libellé en euros.
toujours pareil, c'est extrêmement puissant et ça, il semble que les investisseurs en or maintenant semblent penser que l'or ne soit pas transitoire, hein. Alors je vous rappelle toujours, ah bah oui, bah, du coup, si vous voulez acheter de l'or physique, comme je le fais moi, vous avez la possibilité de passer par mon site et en passant par mon site, vous allez pouvoir aller sur le site de aucoffre.com, hein, c'est mon partenaire et je suis client au coffre moi-même et vous pourrez acheter pour moins cher, hein, de l'or en passant par exemple par au coffre. Donc là, le quart d'once c'est à 453,56. Alors attention, c'est un produit LSP. Ça veut dire qu'en achetant de l'or régulièrement et en achetant des produits LSP, vous ne payez pas les droits de garde sur la conservation de votre or à l'étranger ou en France, hein. Donc il faut prendre des produits LSP, ça coûte moins cher, hein. Et donc la bannière de mon site vous permet justement d'en accumuler. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.